bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, on va voir les favoris de printemps. C'est donc des épisodes que je crée au moment des saisons pour vous partager mes découvertes, ce que j'ai envie de proposer, de ce que j'ai envie de lire, ce que j'ai découvert un petit peu ces derniers temps, qu'est-ce que je vais projeter comme activité et pour vous partager aussi peut-être de l'inspiration pour vous-même. Le printemps, c'est cette saison qu'on attend tous à la fin de l'hiver, cette saison qui nous amène un peu de renouveau, un peu de peps, on a envie de lumière, on a envie de sortir, on a envie de voyager, de faire de nouvelles choses. Eh bien, quoi de mieux que cette saison pour découvrir et peut-être même inventer des choses pour pouvoir débuter cette année avec une énergie pleine de joie et de créativité, puisque c'est une saison qui est vraiment marquée par le thème de la créativité. Le printemps, c'est une saison normalement dans l'esprit général où les fleurs vont naître, où la nature va se réveiller, etc., etc. Bref, vous voyez, cette idée de création, de foisonnement qui va arriver avec cette saison-là. Moi, c'est un terme effectivement que j'aime énormément, la créativité, et j'ai voulu justement au moment du printemps et de l'équinoxe du printemps vous proposer un séminaire sur ce thème-là, donc un séminaire que j'ai appelé Explore. C'était la première édition l'année dernière. Entre parenthèses, cette année, je vous le dis là maintenant, Explore revient au moment de l'équinoxe de printemps. Nous aurons un deuxième séminaire sur le tarot et la créativité. C'est un rendez-vous que j'ai vraiment envie de rendre annuel, avec donc 4 conférences, 4 jours plutôt de conférences, donc il y a 2 conférences par jour, de personnalités du monde du tarot qui utilisent le tarot comme outil créatif, ou des personnes créatives qui vont utiliser le tarot pour leur créativité. Bref, j'ai vraiment envie dans ce séminaire de vous apporter de l'inspiration, des idées, des envies, et c'est aussi ce que j'ai envie de vous amener dans ce premier épisode du printemps, qui est mes favoris de printemps, donc celui que vous êtes en train d'écouter. Après cette intro à rallonge, on va donc partir sur mes favoris. Donc en général, ces épisodes, c'est sur des lectures, des jeux ou des envies ou des thèmes que j'ai envie d'aborder. Et si vous avez... si dans ce que je vous partage, il y a des choses qui vous parlent, pourquoi pas. Je fais des épisodes aussi pour... pas pour dire, voilà, moi ce que je fais, mais surtout... Voilà comment moi je vois les choses et ce que j'ai envie de découvrir, ce que j'ai envie de lire, etc. Et peut-être ça peut vous donner des envies pour vous-même et pourquoi pas après pour vous inspirer pour créer aussi de votre côté. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer d'abord par 2 livres que un que j'ai acheté et l'autre que l'on m'a gentiment envoyé. Ce sont 2 livres qui parlent de tarot. Et le premier, c'est donc le livre de Emmanuel Iger, qui m'a été envoyé par les éditions Animae, le mini guide ultime du tarot, aux éditions donc Animae. On va en parler de suite. Et le deuxième livre tarot que je me suis acheté, je suis allée dans une librairie, je suis tombée dessus, j'ai dit waouh, pourquoi pas.
Donc, c'est le guide du tarot, le symbolisme des arcanes majeurs et mineurs par Corinne Morel aux éditions Bussière. Alors, pourquoi j'ai acheté le livre de Corinne Morel? Eh bien, parce que, c'est un pavé, c'est un pavé sur le tarot de Marseille. Et je me suis dit, peut-être que cette personne, Corinne Morel, du coup, qui est formatrice, qui travaille sur le tarot de Marseille, avec le tarot de Marseille, et qui forme des personnes au tarot psychologique, mais pas que, et puis qui a aussi écrit beaucoup d'ouvrages sur le tarot de Marseille, je me suis dit que elle avait peut-être des connaissances qui pouvaient être intéressantes pour moi, même si moi-même je n'utilise pas le tarot de Marseille. Un côté curiosité, justement. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis toujours cassé le nez, vous le savez, sur le tarot de Marseille. Je le dis à chaque fois que je fais une interview, je raconte effectivement que j'ai jamais réussi à rentrer dans le tarot par l'intermédiaire du tarot de Marseille. Mais je me dis, pourquoi pas, maintenant que j'ai un peu de recul, pourquoi pas découvrir ce jeu sous des aspects que je ne connais pas, peut-être. Et donc voilà, pourquoi de la curiosité vraiment pour ce livre de Corinne Morel. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais sachez que voilà, c'est un de mes objectifs un petit peu de cette période-là, dès que j'ai un peu de temps, de me replonger dans le tarot de Marseille. Et puis le mini-guide ultime du tarot de mon ami Emmanuel Iger, que vous connaissez tous et toutes, puisque vous écoutez Le Magicien, puisque Emmanuel vient nous faire une chronique tous les mois dans Le Magicien, des chroniques qui sont énormément attendues, appréciées. Emmanuel a toujours un discours très clair, très pragmatique, et en même temps qui laisse la place à l'imagination, à l'intuition, à aussi notre liberté de pratique. Donc je trouve que tous ces ouvrages et tout ce qu'elle propose, même si on peut toujours avoir un regard critique, mais en tout cas, tout ce qu'elle propose, c'est toujours très clairement étayé. Et dans ce mini-guide, les éditions Animae lui ont demandé de proposer quelque chose pour les personnes qui découvriraient le tarot. Et franchement, pari réussi, puisque ce petit mais costaud, j'allais dire, ouvrage, contient vraiment la base de tout ce que vous avez besoin de comprendre ou de savoir dans la pratique du tarot. Alors bien sûr, le moment où il y a les arcanes, donc la partie où il y a les arcanes, c'est le tarot Rider-Waite-Smith, puisque Emmanuel est sur cette base. Mais je pense que tout le livret peut être utile aussi à même à des personnes qui font un tarot différent, parce qu'il y a vraiment des parties pratiques, beaucoup de parties pratiques dans cet ouvrage qui sont hyper intéressantes, complètes. Bref, il y a tout pour débuter, il y a tout même quand on débute pour reprendre un petit peu les bases, même quand on a déjà débuté, Donc voilà, 2 ouvrages que je vous conseille, en tout cas, le livre de Corinne Morel, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous le conseiller, mais le peu que j'en ai regardé, franchement, ça a l'air vraiment hyper complet. Moi, j'aime beaucoup la façon dont elle a présenté cet ouvrage avec plusieurs interprétations à chaque arcane, je vais y arriver. Il y a le sens initiatique, le sens psychologique, le sens divinatoire, donc des différentes approches, et en même temps beaucoup de symbolique au niveau des cartes. Donc pour ceux qui pratiquent ou qui aiment le symbolisme, vous allez vous régaler, je pense, dans cet ouvrage. Et puis toute une partie sur le tarot en général au départ, que j'ai beaucoup aimé en le feuilletant. J'ai déjà apprécié des moments où j'ai commencé à le lire un peu en diagonale. Bon, après, c'est vraiment un livre qui va se découvrir petit à petit, puisque franchement, je ne sais pas combien de pages il fait, mais voilà, c'est presque plus de 400 pages de signification sur les arcanes du tarot de Marseille. Donc voilà, c'est un livre à déguster avec parcimonie, à mon sens, de venir picorer comme ça, par exemple sur un chapitre, sur un arcane qui vous pose question. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le découvrir. Le mini-guide, par contre, sans souci, il y a vraiment l'essentiel. Et vous pouvez l'avoir justement. Il s'appelle le mini-guide parce que il contient dans une poche, quoi. C'est vraiment un petit ouvrage en termes de format,
Mais à l'intérieur, il y a vraiment énormément de choses avec différentes parties. Comment on se sert du tarot. J'aime beaucoup, au départ aussi, il y a un lexique pour qu'on sache de quoi on parle, avec le vocabulaire du monde du tarot. Comment lire les cartes à l'envers, à l'endroit. Les tirages classiques, comment créer aussi son propre tirage, donc les tirages sur mesure. Plein d'exemples de questions, plein d'exemples de positions de tirage aussi pour pouvoir créer vos propres tirages. Bref, vraiment un petit lexique en fait très fourni et avec vraiment tout ce qu'il est utile de savoir finalement pour savoir tirer les cartes sans trop de fioritures et encore une fois de façon très claire. Et voilà, bon là c'était vraiment, vous avez compris, mon enthousiasme pour ce livre, le mini-guide du tarot. Et moi, ces 2 livres vont m'être utiles. Et c'est pour ça que je les ai mis dans mes favoris de printemps. D'abord pour vous les faire connaître et découvrir, pour vous donner peut-être envie aussi d'aller voir quels sont ces livres, si vous ne connaissiez pas leur existence. Mais moi, je les ai vraiment mis dans mes favoris de printemps parce que je les ai vraiment près de moi pour pouvoir les lire et les découvrir. Puisque je suis en mode création, encore une fois, en ce moment, sur 2 ouvrages. Donc, un, je ne peux pas vous en parler, c'est un ouvrage que je vais auto-éditer, mais qui n'est pas un livre, qui est plutôt sous forme de carte. Et un autre, qui est une formation en fait, puisque je n'ai pas de formation autonome au tarot. C'est une petite formation il y a 1 an qui s'appelait Bien débuter avec le tarot, mais j'ai envie de la compléter. J'ai envie vraiment de faire une base, en fait, une formation de base, comme voilà un ouvrage de base, et de proposer cette formation autonome aux personnes qui n'auraient pas envie de venir dans ma formation de 6 mois, mais qui auraient envie justement d'avoir une petite base pratique en fait dans une formation sur le tarot. Voilà, donc ça va arriver dans le printemps. Donc voilà, je suis en mode réflexion, création. Je vais venir sur Instagram d'ailleurs très bientôt vous en parler pour co-créer justement avec vous cette formation. Et vous qui écoutez justement cet épisode, eh bien si vous avez envie de me faire vos retours, si une telle formation pourrait vous intéresser, n'hésitez pas, ou même si vous n'achèteriez pas cette formation, mais n'hésitez pas à venir me dire qu'est-ce qui serait pour vous la formation idéale, alors autonome, sans atelier de pratique, sachant que pour moi c'est quand même la base, de faire de la pratique d'avoir de la pratique en groupe, mais là pour cette formation autonome, qu'est-ce qui serait pour vous l'idéal en fait dans vos rêves, dans une formation autonome, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver? Qu'est-ce qui est important pour vous, vous qui entrez dans le monde du tarot, ou vous qui aimeriez avoir de l'aide justement, un soutien, des petites choses autres que par le format livre finalement, mais par un format vidéo, un format audio. Il y a plein de formats finalement pour partager les bases du tarot et qu'est-ce que vous aimeriez y trouver. Voilà, n'hésitez pas, venez me voir sur Instagram. Le nouveau compte Instagram du podcast, c'est l'ancien compte qui est redevenu le compte puisque je le maintiens finalement, c'est le Magicien Podcast, tout simplement sur Instagram. Ce podcast aussi, le Magicien sort en vidéo, sort sur YouTube en format podcast. Donc, sous les vidéos YouTube, vous pouvez me laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Et je remercie encore pour les personnes qui prennent le temps de faire ces retours. Et c'est important, encore une fois, pour nous. C'est justement pour savoir où on va, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. Et puis aussi sur Apple Podcast, on peut laisser un commentaire. Et je remercie vraiment les personnes qui prennent le temps de le faire. Bref, donc, en tout cas, si vous avez envie de me partager votre souhait, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une formation en ligne sur le tarot? Quelle est votre formation idéale? Eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Ceci dit, on va passer maintenant à un exercice un petit peu que je me suis donné, que je me suis lancé justement pour repartir, pour relancer ma créativité, puisque j'ai passé un hiver un peu compliqué avec un mois de décembre où j'ai pas été très en forme, avec une année qui a été intense en termes d'énergie pour moi. 2023, j'ai lancé énormément de choses, j'ai mis en place énormément de choses et j'ai terminé l'année un peu sur les rotules. Pour ne rien vous cacher, le mois de janvier est passé à toute blinde
et j'ai pas réussi à vraiment récupérer. Voilà, là je sens que ça va, je me suis un peu posée, je me mets un peu moins de pression et j'essaye là, ce mois de février, j'ai essayé de me donner ce temps de réflexion, de me poser, de me reposer aussi, de lâcher prise, de me lâcher un peu la grappe pour que je puisse rentrer en mode création, justement, créativité avec cette arrivée du printemps. Et j'ai repris l'écriture de la carte du jour avec voilà, un grimoire, c'est un livre... j'ai ouvert un très très beau livre que je m'étais offert sous forme de grimoire, un grand livre qui avait été fait par la chaumière de Julie, que j'avais lui acheté au festival 2022. Et je n'avais jamais osé écrire dans ce livre. Et donc là, je l'ai attaqué en mode carte du jour, et puis écriture intuitive, écriture avec le tarot. Je prends une carte et puis je me mets à écrire. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire si vous vous sentez un petit peu bloqué justement dans votre tête, vous voyez, avec des pensées qui tournent un peu en rond, avec une envie de créer mais pas savoir où vous allez finalement, en se disant bon, je vais me poser, là je vais réfléchir. En fait, ça marche pas vraiment. C'est vraiment, enfin, moi dans ces cas-là, mon conseil c'est vraiment de vous relâcher la pression, de ne plus être sur le truc et puis de faire autre chose. Et pour moi, tirer une carte au hasard, du coup, m'envoie sur un sujet. Et puis, je laisse mon stylo commencer à écrire. C'est comme si ça a entamé la phrase en fait. Et puis, vous parlez, vous écrivez derrière. Et je trouve que c'est un exercice hyper intéressant, justement, de faire cette écriture intuitive, finalement, cette écriture où on se lâche, justement, où on ne se donne pas d'objectif, pour libérer une certaine créativité et pouvoir, justement, entrer après dans plus de compréhension sur ce que vous avez envie de créer et de mettre au monde cette année. Voilà, je voulais aussi vous dire que dans l'agenda de pratique Magus 365, donc qui est un agenda perpétuel de pratique dans lequel justement j'ai voulu vous proposer un outil pour travailler justement avec le tarot, pour aussi écrire tous les jours, pour vous servir d'agenda si vous avez envie de vous en servir d'agenda. Mais sachez que pour ceux qui l'ont, page 42, vous avez un super tirage qui a été créé par mon amie Jennifer, qui est aussi la graphiste et qui a mis aussi en page cet ouvrage, Magus 365. Et donc, Jennifer a donc créé ce tirage sur comment booster sa créativité. Et voilà, intéressant à faire. Il est page 42 de Magus pour ceux qui ont déjà l'ouvrage. C'est un tirage assez complet en 2 parties, donc ça peut vous aider aussi à... Et voilà, elle l'a appelé « Et si ta créativité te permettait de te révéler ?» avec une partie sur l'état des lieux et une partie sur l'action, avec justement quelle est l'énergie à mettre en œuvre, quelle est l'énergie à lâcher, le potentiel, voilà, etc., etc. Vous avez un super tirage là. Que je ne vais pas vous partager aujourd'hui. Je le partagerai peut-être sur les réseaux sociaux au moment d'Explore. Mais en tout cas, sachez que si vous l'avez, vous pouvez aussi vous brancher sur ces tirages ou créer même vous-même un tirage sur le thème de la créativité. Qu'est-ce que pour vous la créativité? Qu'est-ce que vous avez envie de créer finalement vous aussi? Puisque la création ou la créativité, pour moi, c'est vraiment... quelque chose de vital, quelque chose qui nous permet de se sentir vivant finalement. Donc pour moi, la créativité, elle est beaucoup dans l'énergie des bâtons, vous voyez, par exemple dans cette série des bâtons, dans l'énergie du feu, qui est une énergie qui nous ramène à notre désir et à notre envie à notre énergie vitale en fait. Et pour moi, la créativité fait partie un petit peu de cette série des bâtons. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, dites-moi en commentaire, mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Où est-ce que vous aimeriez vous rattacher la créativité? On en parlera très vite parce que je vous prépare une petite surprise pour début mars. Restez dans le coin. Au niveau
Au niveau d'une autre activité que j'ai eu envie de faire avec le tarot, que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est une activité sur l'intuition. J'ai enregistré un épisode de podcast avec Chloé du compte de la chaîne YouTube Licorne Indigo, Chloé Bonfil, que vous allez retrouver très vite, très bientôt au mois de mars aussi sur le magicien. Et Chloé, c'est une personne qui est très intuitive, enfin en tout cas qui pratique un tarot et une façon d'interpréter intuitive. Et on en a parlé et ça m'a intéressée de peut-être moi expérimenter pour moi aussi, de me donner un petit peu plus l'ouverture en fait justement de pratiquer pour moi-même ce tarot intuitif, puisque moi mon tarot c'est plutôt un tarot de coaching, donc un tarot qui va plutôt rentrer dans le vif du sujet, poser des questions, creuser le sujet, voilà, ne pas lâcher tant qu'on n'a pas la solution. Là le tarot intuitif pour moi il va être beaucoup plus comment dire, il va me permettre d'aller chercher peut-être une autre sphère en fait de moi-même. Et pour travailler justement ce tarot intuitif, cette façon de faire, j'ai eu envie de reprendre le Tarot of Oneness. C'est un tarot dont je vous avais parlé, je pense, dans mes favoris d'hiver, parce que je l'avais acheté au Salon des Arcanes, au Tarot Festival, et puis je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas utilisé. C'est un tarot que je peux pas utiliser ni pour mes formations, ni dans mes groupes de formation, ni pour consulter. C'est donc un tarot pour moi-même et que je trouve magnifique dans la conception justement, et j'ai eu envie de le prendre pour travailler avec lui ce côté intuitif, donc tirer une carte ou faire un tirage avec quelques cartes. Peut-être tirer 2-3 cartes, vous voyez, les poser devant moi et rentrer dans l'histoire que ces cartes me racontent, juste par les symboles, les mots, les images que je vois dans ce jeu, et voilà, et encore une fois écrire dans mon grimoire cette histoire, et voilà, me laisser le droit finalement de pas chercher. Voilà, ça c'est un 6 d'épée, donc ça veut dire ça, donc l'interprétation c'est ça, vous voyez, vous allez rentrer vraiment dans l'interprétation classique, mais plutôt d'être, voilà, juste d'aller chercher l'histoire que ces cartes vont me raconter. Et dans ce tarot qui est donc un peu spécial, puisque la créatrice nous a dessiné des scènes où on est le personnage de la carte, en fait. On vit la carte de l'intérieur. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà, donc je me dis, peut-être c'est intéressant de découvrir ce tarot en mode intuitif et de me laisser porter par ce qu'il pourrait m'amener finalement, on ne sait jamais. Voilà, donc une découverte pour moi, que j'ai envie de me lancer dans le travail de mon intuition, le travail intuitif avec le Tarot of Oneness. Et bien voilà, on va petit à petit s'acheminer vers la fin de cet épisode. Il y aura encore 1000 choses à vous dire sur le thème de la créativité et du printemps, puisque pour moi vraiment cet équinoxe de printemps, il est vraiment basé sur ce thème-là. Donc j'ai vraiment envie de travailler sur ma créativité pour pouvoir, encore une fois, comme je vous dis, créer ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de créer cette année pour le partager, soit avec vous, soit avec moi-même. J'ai des activités, j'ai envie vraiment de renourrir cette pratique, tout simplement par laisser entrer la beauté, laisser entrer l'émerveillement dans ma vie, donc m'ouvrir à plus de temps de contemplation, à plus de temps de rien finalement. Après une année intense l'année dernière, je pense que c'est ce dont j'ai besoin et je vais me l'autoriser. Donc favori de printemps, replonger dans l'étude du tarot et pour pouvoir mieux vous la retransmettre dans créer une formation autonome. Explore du coup le séminaire en ligne sur le tarot et la créativité, il est prêt, mais du coup je vais devoir l'animer, donc me plonger justement dans ce thème-là, et il me tarde vraiment de vous présenter tous les intervenants de ce séminaire. Ça va être top. Je vous en dirai vous allez être au courant de la sortie de la vente des places début mars. Mais si vous voulez vraiment ne pas louper tout ce que on va
en dire, la présentation, etc. Et il y a un lien dans la description de cet épisode pour vous inscrire à la newsletter tout simplement. C'est là où je partage toutes les sorties et toutes les nouveautés. Voilà, donc écoutez, sachez que la créativité, c'est pas que pour montrer aux autres ou faire quelque chose de magnifique ou de faire quelque chose d'extraordinaire. Osez créer pour vous-même et osez créer pour simplement nourrir une certaine liberté d'action qui, je trouve, vous permet d'aller plus loin finalement, de prendre vos décisions. Tout ça, c'est une base. Oser créer, oser vous exprimer pour ensuite être beaucoup mieux, beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide finalement dans toutes vos décisions et dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà pour mes favoris de printemps. N'hésitez pas à me donner les vôtres. Toujours curieuse de savoir quelles sont vos activités préférées sur les périodes. Pourquoi pas ? Et qu'on puisse se nourrir les uns des autres de plein d'activités comme ça autour des saisons. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le magicien. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!